Bienvenue à Nice, ou peut-être malvenue Nice. Il y a 10 ans que Mondo est parti. Beaucoup a changé dans la vie. Il est important que je vous décrive ce changement. Il manque beaucoup aux citoyens qui n'ont aucune idée où il est allé. Je regrette que la vie ne soit pas changée pour le mieux. Les gens sont sans espoir et sans rêve, et ils ont perdu leur petite inspiration. Ils n'ont pas remarqué que quand Mondo est parti, le soleil est parti aussi. Même le monde naturel a ressenti la différence. La mer est sale et polluée. Je ne rigole pas. Le soleil est vraiment parti avec Mondo. Il est là, mais sa puissance n'est pas là. Il n'éclaire rien et sans sa puissance, l'algue ne peut pas pousser. Sans algues, les poissons n'ont rien à manger. Et depuis 10 ans, ils meurent de plus en plus. Les moules sont toutes mortes aussi. Giordano le Percher est un de ceux qui ne sont pas complètement désespérés. Il a un magasin où il vend des poissons qu'il importe de Chine. Aujourd'hui, après 10 ans d'absence, Mondo est son premier client. Giordano! Mondo! Quelle surprise que tu sois là! Oui, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, mon ami. On croyait que tu as disparu pour toujours. Qu'est-ce que tu as devenu depuis que tu es parti? Non, Giordano. Parlons d'abord de toi et de la ville. Je vois que beaucoup a changé depuis que je suis partie. Raconte-moi ce qui s'est passé. Raconte-toi qu'est-ce qui s'est passé. Où commencer? Il ne faut pas que je mente. La vie ici est devenue terrible. Le gouvernement est corrompu. Les chapécains, tombés ennemis, sont plus puissants qu'avant. Ils attrapent seulement les chiens, mais aussi les gens sans abri. Ces gens-là ne veulent pas que les gens soient libres. Hier, j'ai vu le chapécan molester une petite fille dans la rue parce qu'elle se promenait sans ses parents. Elle était sortie toute seule pour acheter du pain pour sa famille parce que sa mère était malade et ne pouvait pas bouger. Le chapécan l'a arrêtée tout de même. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Ah ouais, au début les gens étaient passionnés en résistant au gouvernement, mais maintenant tu es perdu. Personne ne veut rien faire pour améliorer la situation. Le ciel est gris et tout le monde reste toujours chez soi. Les poissons que j'achète de la Chine ne sont pas frais, mais ils sont mieux de ceux de notre mer. Toutes les créatures sont mortes ou à moins malades. Tu aurais dû venir avec moi, mon ami. J'ai voyagé tout autour du monde et j'ai rencontré des gens formidables. Je dois te dire qu'à l'autre côté du monde, l'océan est encore bleu. Et j'ai vu des poissons de toute taille et couleur. Oh mon Dieu! Il y a des pays où le ciel n'est jamais gris, sauf la nuit. Il faut que tu me dises où tu es allé au moins pour satisfaire ma curiosité. Où as-tu vu ce ciel bleu? Il est difficile d'imaginer un moment où quelqu'un soit content. Non, Giordano, je ne peux pas parler du bonheur. Et comment je suis égoïste de ne pas être revenu plus tôt. Il me tarde de savoir ce qui s'est passé avec mes amis. Ah, figure-toi que Daddy est mort. Oh non! Non, Mondo, ne sois pas triste. Il faut que tu saches que Daddy est mort il y a plusieurs années avant que tout ce malheur vienne. Il n'a pas souffert comme nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'étais pas sûre de sa santé quand j'ai quitté la ville, mais c'était une des raisons pour laquelle je suis partie. Attrapé la grippe. Il est mort pendant qu'il dormait. Le guitan et moi, on a trouvé dans la rue la valise dans laquelle était la colombe. On les a libérés à la fin de sa cérémonie sur la plage. Mais ne t'inquiète pas, Daddy n'a ressenti aucune peine. Je ne peux pas me permettre d'oublier la façon dont je l'ai laissé expirer. Et quoi de Tichin? Est-elle encore ici? Habite-t-elle encore dans la maison de la lumière d'or? Ah, Tichin, c'est une femme magnifique et charmante que j'aime de tout mon cœur. Elle a passé de longues années à pleurer ton absence et ta disparition. Mais au fur et à mesure, elle a commencé à fermer ses blessures et surtout dans la ville. Je me rappelle la première fois que je l'ai vue sourire. C'était quand elle a fait la connaissance de cette petite fille. Quelle petite fille? Oh, c'est la petite fille qui a touché la vie de tous les citoyens de la ville. Elle est le seul rayon de soleil dans cette sobre nuit de souffrance et pollution. Elle s'appelle Sasa. Elle vient de Chine.
Tichin a passé beaucoup de temps à t'attendre à l'assistance publique et pendant qu'elle était là-bas, elle a rencontré sa sœur. Elle est orphelin comme moi? Oui, après 3 mois d'amitié, Tichin a commencé à amener sa sœur faire de petites sorties. Elles se sont promenées au long de l'esplanade et un jour, Tichin a amené la petite Sasa à la maison de la lumière dehors. Quand la petite est entrée dans le jardin ensoleillé, Tichin a su qu'elle voulait l'adopter.